Salut amis makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien profité de votre week-end. Aujourd'hui, je vous fais un petit vlog très rapide sur les impressions multicolores. Donc comme vous pouvez le voir sur mon plateau, là j'ai deux de mes porte-clés que j'ai modélisés dans l'épisode 19 et que j'ai fait gagner. Je suis en train de les imprimer pour les gagnants d'ailleurs. Et ils m'ont demandé de les imprimer en multicolore. Un peu comme celui-là. C'est mon porte-clés, vous voyez, on a du rouge et du gris. Alors il existe plusieurs techniques pour pouvoir imprimer en multicolore et certaines sont un peu plus compliquées que d'autres, plus précises que d'autres. Je vais vous mettre un lien dans la description vers un sujet justement sur le forum lesimprimantes3d.fr qui traite d'une de ces techniques qui implique l'utilisation de Cura et peut-être de plugins de Cura, enfin je sais pas trop, j'ai jamais trop suivi le truc. Il existe aussi Simplify 3D qui apparemment dans ses dernières versions permet de faire ce genre de manipulation en mettant des pauses à certains endroits. Mais là je vais vous montrer une technique un peu plus archaïque, on va dire, un petit peu plus bricolage, plus simple. Faite pour des petits objets parce que ça nécessite de rester à côté de l'imprimante et de mettre au stop au bon moment. Donc là, vous voyez, l'imprimante est stoppée, elle est en pause. Donc c'est mon Anycubic. Alors, il y a 2-3 petits points qui sont très importants à savoir quand on fait ce genre de choses. La première chose, c'est que lorsqu'on met l'Anycubic en pause, et je ne sais pas si c'est obligatoirement pareil sur toutes les autres machines, il n'y a pas de raison, mais quand on la met en pause, elle désactive les moteurs. Alors en quoi c'est grave? Et bien tout simplement parce qu'une fois qu'ils sont désactivés, ils peuvent tourner librement. Ils ne sont pas bloqués, ils peuvent tourner librement, et donc, eh bien, quand vous allez changer de filament en pressant là-dessus, vous allez avoir un problème que beaucoup de personnes ont et qui fait que il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de plateau, de problèmes qui doivent à chaque fois réaligner le plateau avec la tête quand ils refont une impression. C'est qu'en changeant le filament, eh bien, ils font bouger l'axe Z. Alors moi personnellement, ça fait plus de 1 mois que j'ai pas calibré la machine, parce que je fais toujours très attention quand je fais ça. Justement, je fais en sorte de ne pas forcer, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est un point qui est très important parce que si vous faites bouger ne serait-ce que d'un dixième de millimètre, et bien vous allez tout décaler et après il va falloir tout recommencer. Donc là, je vais changer, je vais enlever le fil rouge et je vais mettre du gris à la place. Ok, donc pour changer, je fais bien gaffe à ne pas trop forcer. Normalement, comme l'imprimante est en train de chauffer, le fil devrait sortir sans trop de difficulté. Mais si je sens que ça force, je vais repousser un petit peu le fil à l'intérieur. Voilà, et ensuite je vais le tirer. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous conseille quand vous changez de filament, c'est toujours faire rentrer un petit peu de filament d'abord et ensuite le retirer. Pourquoi? Tout simplement parce que à la tête du filament, hop là, ici, vous ne verrez pas de focus, c'est pas grave, mais quand vous laissez le filament, il va fondre et va créer une petite section un peu plus large qui va pas forcément sortir et qui va vous forcer à forcer. Du coup, je préfère mettre un petit peu de filament, entraîner un petit peu de filament à l'intérieur, ça fait bien fondre cette partie et ensuite je peux retirer sans problème. Donc ensuite, je retire le filament du détecteur, hop là, et je prends mon nouveau filament, le filament gris. C'est pour être exact, c'est du filament argent, couleur argent. Toujours un peu galère de rentrer à l'intérieur de ce truc, voilà. Donc c'est un très beau filament, je l'ai pris chez Grossiste 3D. Hop là, ensuite on re-rentre le filament et si ça force, on n'essaie pas, on change de position le filament plutôt que d'essayer de forcer comme un bourrin. Parce que justement, c'est là où vous allez risquer d'avoir des problèmes dus au fait que vous allez bouger l'axe. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mettre la spatule juste en dessous parce que je vais devoir mettre un petit peu de filament qui va couler et j'ai pas envie qu'il vienne se coller. Hop là. J'ai pas envie qu'il vienne se coller sur mon modèle. Donc là, je fais disparaître tout le filament rouge qui est resté dans la buse jusqu'à avoir du gris. Et je crois que c'est bon. Je récupère le filament qui a coulé et j'ai plus qu'à réappuyer sur Go.
Alors je fais gaffe parce que comme j'ai forcé un petit peu, sans vraiment forcer, il y a du filament qui continue un petit peu à couler. Simplement parce qu'il y a un petit peu de pression qui s'est exercée dessus. Donc là, pas grave. Je sors ma pince. Et je récupère, si j'y arrive, le filament. Voilà. Et j'ai plus qu'à appuyer sur continue. Et je fais ça à chaque fois et j'ai pas encore eu besoin de recalibrer mon appareil. Donc c'est que c'est faisable. Et voilà. Et l'imprimante va reprendre son impression. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une technique qui n'est pas super précise, ça se fait pas à la couche près. Là j'ai dû laisser s'imprimer une première partie de la couche que je visais pour être sûr que c'était la bonne. Et pas me retrouver avec un résultat comme celui-là, où je me suis trompé d'une couche. Et bah c'est pas beau. Du coup ça je vais devoir le réimprimer. Mais là, vous voyez, c'est bien sorti. Donc c'est une méthode qui est un peu plus aléatoire que les autres. Mais pour des petites pièces comme ça, quand vous restez à côté, quand vous êtes à côté, ça pose pas de problème. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, réagissez dans les commentaires. Dites-moi si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, des petits tutos rapides comme ça. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!